Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans ce magnifique patio de l'un des palais des Ries du bastion 23. Un bastion, un autre bastion où l'on sauvegarde l'histoire et la mémoire d'un monde certes révolu, mais qui reste encore apparent dans ces mosaïques que l'on voit, dans ces palais que l'on essaye toujours de préserver. Nous essayons aussi à travers cette émission Valeurs et Engagement de préserver et toujours d'évoquer toutes ces valeurs qui nous sont propres, qui sont propres à la religion de l'islam, toujours avec notre professeur Issa Belmekki, professeur en anthropologie sociale et politique. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa marhaba. Aujourd'hui, nous allons parler d'une forme de courage, une forme de don de soi qui est le sacrifice. Il n'est pas toujours facile de donner de soi-même, d'être capable de s'abandonner et de se sacrifier pour ces valeurs, les choses en lesquelles on croit. Pour cela, il faut avoir un minimum de foi, de croyance, de conviction. Professeur Issa Belmekki, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers différents versets, nous appelle justement à donner de nous-mêmes. Oui, évidemment, mais le mot clé, c'est sacrifice. C'est le sacrifice. Évidemment, le sacrifice, il y a une variation en intensité et en grandeur, en quantité. Le sacrifice, donc le don de soi, en islam, du moins, d'abord, il doit être désintéressé. Il ne doit pas y avoir de calcul mesquin, c'est-à-dire personnel, individuel, etc. Donc, ça doit être une forme de sacrifice qui serait une transcendance de ces valeurs. Vous avez parlé de valeurs intrinsèques à l'islam. Maintenant, ces valeurs, on s'y engage, on les préserve et on peut les transcender aussi. Le sacrifice, surtout, dans la voie d'Allah, fi sabilillah, c'est une transcendance. Et c'est de loin la façon la plus forte et la plus intense de se rapprocher de Dieu. C'est ce sacrifice-là. Et au sommet de ce sacrifice, nous avons la shahada. Shahada fi sabilillah. C'est-à-dire quelqu'un qui sacrifie sa vie. Et peut-être avant de sacrifier sa vie, il a sacrifié sa famille, donc ses relations sociales, ses biens, son argent, etc. Donc ce sacrifice global sur la voie de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus valeureux pour Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça occupe une place vitale dans la foi, dans le credo de l'islam. Seulement, selon les circonstances, les époques, cette notion de sacrifice va changer. Elle va évoluer, elle va changer, elle va peut-être tantôt diminuer, tantôt augmenter. Et évidemment, il y a des époques, des contextes, des conjonctures où la notion de sacrifice, elle est vraiment exacerbée chez les gens. Parce que ils arrivent à un point de non-retour où le sacrifice est la solution à leurs problèmes. Là, c'est des sortes de moments intenses par lesquels peut passer soit l'individu, soit la communauté, soit la société. Il y a différentes formes de sacrifice, comme vous avez cité un exemple, celui de la shahada fi sabilillah, qui est au sommet de cette échelle de sacrifice. Et là, c'est le don de la vie. C'est donner sa vie pour une cause au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, peut-être il faut préciser là aussi, que ce soit
concernant cette question de shahada que sur d'autres visages du sacrifice qui peuvent être peut-être tout aussi difficiles que donner sa vie. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ce thème du don de soi et du sacrifice, c'est un thème privilégié qui exige qu'on applique cette fameuse règle, les 5 règles mnémotechniques. Il faut définir ce que c'est que le don de soi, le sacrifice, donc c'est quoi, qui est concerné par ce don de soi, ce sacrifice, donc quoi, qui, pourquoi se sacrifie-t-il, tout à fait. Comment le ferait-il et quand et où. Donc il y a un tas d'adverbes. C'est ce que nous allons justement aborder aujourd'hui. Donc c'est un sujet assez complexe parce qu'il est très étendu et il exige justement à chaque pas, quand on avance dans la discussion, ça exige que les choses soient claires, c'est-à-dire bien définies, quoi, qui, comment, pourquoi, quand, où, etc. D'accord. Alors quand justement le sacrifice est nécessaire? Le sacrifice c'est un don. Un don, c'est prévu, le rôle principal d'un don, c'est rétablir un équilibre. Par exemple, vous rencontrez un pauvre, une personne démunie, et vous n'êtes pas démuni, donc il y a déjà automatiquement un déséquilibre entre vous. Si vous faites don d'une partie de vos biens, vous rétablissez cet équilibre. Donc ça, c'est un don matériel. Ouais. Mais en général, un don, surtout un don de soi, un sacrifice, c'est pour rétablir un équilibre, mais un équilibre d'une grande valeur morale, d'une grande portée morale, sociale, etc. Donc tout dépend des circonstances. Donc, la générosité est une forme de sacrifice? La générosité, je ne pense pas que ce soit une forme de sacrifice, parce que c'est un trait de caractère, la générosité. L'avarice, par exemple, qui est le contraire de la générosité, alors si la générosité était un don, un sacrifice, que serait l'avarice? La générosité est un trait de caractère qui caractérise les âmes sensibles, épris de justice. Mais lutter contre l'avarice et être généreux, c'est aussi c'est un djihad. Oui, c'est un djihad. C'est un grand djihad, oui. Djihad de nefs. Donc c'est une forme de sacrifice. Oui, parce que on est peut-être obligé de donner de son temps, de ses biens, donc de se délester un peu de son orgueil, de sa fierté mal placée. Il y a un sacrifice, oui. Un sacrifice moral. C'est un sacrifice moral. Mais le mot don, il englobe le matériel et le moral. Donc la générosité, de ce point de vue-là, on peut l'assimiler à une partie d'un don de soi, une sorte de sacrifice. D'accord. Alors qu'est-ce qui peut être classé sous la bannière du sacrifice? Donc hormis la grande shahada. Tout ce qui exige un effort de votre part, une lutte contre votre ego, parce que l'être humain il a un ego, donc ce moi intime il a tendance du moins à être égocentrique, égoïste. Donc c'est lutter contre tout ça qui fait le sacrifice. Lutter contre la violence, c'est ah oui, absolument, parce que la violence c'est un élan d'agressivité, donc il est porteur de mal. La violence est toujours porteuse de mal. Donc quand on lutte contre ça, c'est déjà un sacrifice à partir du moment où on lutte contre soi-même, c'est-à-dire on lutte contre cette tendance à être violent. Et c'est ça, tahdhib al-nafs, tarbiyut al-nafs. C'est une sorte de sacrifice. Parce que si on se laisse aller, c'est ce qui arrive maintenant Je parle toujours du monde occidental, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Hein. Le monde occidental, c'est un monde, je ne dirais pas libéré, mais libertin. C'est-à-dire il a largué les valeurs qui le liaient avant à la divinité, il a largué tout ça. Dieu vraiment les dérange. Hein. La divinité les dérange. L'uluhiyya ou al-rububiyya, ça les dérange parce que justement ça limite leur tendance acquise, parce que les tendances naturelles innées appartiennent à toute l'humanité, mais eux, de par leur itinéraire culturel et civilisationnel,
de par leur itinéraire historique, ils ont acquis des tendances qui ont exacerbé, donc exagéré, les aspects négatifs de la psyché humaine. C'est par exemple le phénomène du colonialisme. C'est un phénomène de prédation. Le colonialisme est prédateur. Donc ça, c'est déjà négatif. Je ne sais pas moi, on a décimé près de 90 millions d'Amérindiens au XVe siècle. Ici en Algérie, n'en parlons pas, en 132 ans, il y a eu 10 millions de morts violentes. Si on faisait la moyenne, combien par an, combien par mois, combien par jour, c'est extraordinaire. C'est un génocide. Parce que l'Algérie, en 1962, au moment de son indépendance, il n'y avait pas 10 millions d'habitants. Il y avait moins. Donc, sur ces 32 années de colonialisme, si le colonialisme a tué de mort violente 10 millions d'Algériens, ça veut dire que c'est un génocide. C'est un génocide, bikul ma'ayir. C'est aussi un ethnocide, parce qu'ils ont détruit le complexe linguistique du pays, ils ont détruit justement ce monde de valeurs, cette échelle de valeurs, ils ont détruit la religion, ils ont essayé d'éradiquer ce peuple de l'histoire, comme si ce peuple s'était trompé de pays. Donc ça, on ne peut pas défendre ça, on ne peut pas faire l'apologie du colonialisme, quelle que soit la cause. Bon, eux, dans leurs écoles, ils racontent cette histoire d'éventail qui s'est passé dans un palais comme ça. Alors, parce que le Dey d'Alger a donné un coup d'éventail à un ambassadeur, vous faites tout ça? Bon, mais non, les janissaires, les corsaires, ils vivaient de la course, ils faisaient... C'est pas une raison pour faire un génocide et un ethnocide, doublé d'un ethnocide. Donc déjà, le colonialisme, c'est un acte de prédation. Qui va Donc, ses conséquences sont catastrophiques et ça a exigé du peuple algérien des sacrifices, oui. Un don de soi. Devant chaque acte de prédation et d'attaque, de violence, d'effacement, de tentative d'effacement, en face, d'aliénation globale. Oui, en face, il y a toujours une action de sacrifice. Ah oui. Je ne dis pas une réaction parce que ce n'est pas une réaction, c'est une véritable action. C'est une forme de réaction, mais ce n'est pas réactionnaire dans le sens négatif du terme. C'est une règle, c'est une loi. À chaque fois qu'un pays envahit, il y a instantanément, c'est instantané, un mouvement de résistance à ça. D'ailleurs, au début, on appelait ça le muqawama sha'biya. Donc, le peuple algérien, qui n'était pas structuré dans le cadre d'une administration, il n'y avait pas un État structuré dans le sens moderne, etc. Mais il y a eu cet élan spontané de sacrifice, de don de soi, de shahada, pour arrêter cet envahissement. Il y a même une autre forme de sacrifice. Par exemple, l'émir Abdelkader, qui a combattu quand même les soldats français pendant 17 ans. 17 ans, c'est pas rien. Il a fini par abdiquer. Pourquoi? Ça, c'est un autre sacrifice qu'il a fait. Parce qu'il s'est rendu compte, sur le terrain, parce qu'à chaque dans le monde ancien, quand il y a une bataille, à la fin de la bataille, les belligérants, c'est-à-dire les deux parties, allaient récupérer leurs morts et soigner leurs blessés. Alors, l'émir Abdelkader s'est rendu compte que toute la soldatesque française était des Algériens. La France, elle engageait des Algériens pour combattre l'émir Abdelkader. Donc, il s'est trouvé dans une situation où il devait faire un sacrifice. Il devait abdiquer. Il n'aurait jamais abdiqué s'il n'y avait pas ce phénomène. Les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'époque, il y avait chaque tribu, elle avait ce qu'on appelait les goum, les goum en bderja, le goumen. C'est les cavaliers, les héros de la tribu. Bon, en temps normal, c'est des citoyens normaux, c'est des membres de la tribu normaux, mais en temps de guerre, quand il s'agissait
de défendre la tribu, ils devenaient des combattants, etc., des chevaliers. Alors, on les appelait les Goum, les Goumens. Eh bien, la France, elle a récupéré tout ça et elle les a utilisés contre les Mirab al-Qadr. C'est de là qu'est venu le mot goumier d'ailleurs, le goumier. C'est de là que c'est une altération du terme initial. Alors ça c'est une forme de sacrifice. Au début, il y avait le sacrifice, le don de la vie. Qu'est-ce qui l'a gêné Pourquoi il n'a pas combattu ces goumiers? Ben, c'est l'armée française. Les officiers étaient en arrière, ils étaient protégés. Et lui, il se retrouvait face. La chair à canon, c'était des Algériens. Il s'est demandé s'il faisait la guerre aux Français ou aux Algériens. C'était un phénomène. Mais le fait que ces Algériens avaient choisi leur position, ils étaient avec les Français. Ils n'étaient pas avec, ils étaient peut-être obligés. Par exemple, durant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on enrôlait les gens de force. Hein. On les enrôlait de force. On prenait tous les jeunes de 18 à 25 ans, on les prenait de force et on les envoyait aux tranchées en Europe. Ils n'avaient pas le choix. D'ailleurs, l'authentique, pas celle d'aujourd'hui, l'authentique. Ils ont trouvé un moyen de contourner ça parce que les familles autochtones, les familles algériennes, qu'on délestait de leur force de jeunesse, la force active qu'ils avaient, c'est-à-dire les jeunes hommes, les jeunes gens qui devaient travailler pour les familles, etc., on les emmenait mourir dans les tranchées en Europe pour combattre le nazisme, Première Guerre mondiale, le Bismarck, etc. Alors, ils ont trouvé une astuce. Ils ont puisé dans le patrimoine civilisationnel et ils ont encadré plusieurs pièces de théâtre. Donc il y a les élèves des écoles de la Jamaïa, Madash Tarbiya ou Ta'lim, ils présentaient des pièces de théâtre. Par exemple, mon père, il avait encadré Héraclès le Roi, la Kahina, il a fait une pièce de théâtre sur la Kahina, etc. Et les revenus de ces représentations, on les donnait aux familles auxquelles on a enlevé la force la force ouvrière, enfin les jeunes qui travaillaient pour elles, qui subvenaient à leurs besoins. Alors c'est une forme de compensation. Ça c'est une forme de don de soi, de son temps, de ses connaissances. Le don de soi est, dans une société musulmane, il est vital. Parce que si les gens devenaient égoïstes dans une société musulmane, cette société disparaîtrait. Elle ne serait plus musulmane. L'égoïsme et l'égocentrisme, c'est banni. Pourquoi? Parce que, on a parlé la dernière fois de fraternité, d'unité, de solidarité. Toutes ces valeurs vont à l'encontre de l'égoïsme, de l'égocentrisme, etc. Donc, ça, c'est une forme de sacrifice. Le muqawma sha'biya, la lutte contre l'envahisseur, c'est une forme de sacrifice. Et même durant la guerre de libération nationale, entre 1954 et 1962, le Moujahidine, il mourait au son de Allahu Akbar. C'est une shahada. Il savait très bien que c'était une shahada martyr. Donc c'est ça le don de soi. C'est un éventail très large qui peut couvrir tous les domaines de la vie selon les besoins. Et il y a des gens évidemment qui sont généreux, comme vous avez dit, dont la nature est tellement généreuse qu'ils donnent sans compter, et d'autres qui sont un peu parcimonieux, qui font des calculs, qui attendent donnant, qui attendent quelque chose en retour. Et comment peut se manifester le sacrifice dans une société comme la nôtre, qui est indépendante voilà, donc quel visage peut prendre le sacrifice? Bon, les formes de lutte sont nombreuses. Elles dépendent des formes de défis. Bon, on n'a plus à combattre des envahisseurs en tenue militaire, mais il reste les envahisseurs culturels. Vous savez, l'Algérie
se trouve dans le centre de feux croisés, des tentatives d'aliénation sur le plan linguistique, culturel et même social. Il y a des efforts extraordinaires qui sont faits dans des laboratoires et des ateliers à l'étranger. Il y a même au Canada, il y a même depuis bien longtemps, il y a ce qu'on appelle les confédérations algériennes. Ils ont étudié comment faire la partition de l'Algérie, en faire une confédération, et les dossiers sont là, ficelés, ils attendent l'application. Alors, faire face à ça, combattre ça, c'est une forme de sacrifice. On peut combattre pour sauver l'intégrité territoriale et sociale d'un pays, mais on peut combattre aussi pour sauver son intégrité morale, intellectuelle, civilisationnelle, Quel culturelle. visage prendra cette forme de combat à travers D'abord le refus. à travers le refus. D'abord le refus. Le refus. Et il faut, c'est une question de principe. Il faut refuser ce genre d'interférence, ce genre de manipulation d'outre-mer. Deuxièmement, il faut contrôler le terrain local, hein, parce qu'à l'intérieur du pays, il y a des éléments qui encouragent ça, c'est des relais. On appelle ça les relais et les caisses de résonance. Toute tentative d'aliénation qui vient de l'étranger, avant d'être initié, avant de démarrer, on fait d'abord, on prend des mesures pour qu'il y ait des relais à l'intérieur de la société et des caisses de résonance. Et c'est grâce à ça que le plan va s'étendre. Donc déjà, résister à ça, ça consiste déjà à contrôler la société dans laquelle on vit. Il faut observer autour de soi, pas catégoriser les gens, mais savoir à qui on a affaire. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui agit contre sa société, on n'a pas à le catégoriser, mais on va dire celui-là, il est à la solde de ceci ou de cela. Donc déjà, on s'en méfie. Si ce phénomène je dirais de prudentielle, est généralisé, même dans les structures de l'État, on va empêcher ces gens de prendre des postes sensibles. Parce que si on les laissait prendre des postes sensibles, des postes charnières, hein, des postes vitaux, eh bien ils vont accélérer, ils vont faciliter ce néocolonialisme. Donc déjà, ça c'est une forme pas de sacrifice, mais de combat, de résistance. Il y a la résistance armée, il y a la résistance culturelle. Il y a la résistance culturelle. Par exemple, un pays comme l'Algérie, c'est quand même 4 ou 5 régions bien définies. Donc c'est des aires culturelles, c'est pas des entités politiques. Moi, par exemple, je suis Chaoui, je suis des Aurès. Ça ne veut pas dire que j'appartiens à une entité politique. J'appartiens à une aire culturelle particulière. La Kabylie, c'est la même chose. Le Mzab, c'est la même chose. Le Tassili, le Hogar, c'est la même chose. Le Touet Gourela, c'est la même chose. La Saoura, c'est la même chose. C'est des aires culturelles. Ce n'est pas des entités politiques. Quand je donne l'occasion à des envahisseurs d'une autre trempe, d'une autre catégorie, un néocolonialisme culturel, etc., quand je leur donne l'occasion de jouer sur ça pour nous partitionner, pour démembrer le pays, là, il faut résister. Et là, ça peut aller jusqu'au sacrifice de soi. Jusqu'au sacrifice de soi. Parce qu'il y va de l'unité de mon pays. Moi, j'ai lu de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut, de recto verso, les mémoires, par exemple, de Saint-Augustin. Je n'ai pas trouvé trace d'un pharaon dans notre histoire. Pourtant, lui, il a vécu un moment où ça devait être visible ou sensible. Il disait, par exemple, dans ses mémoires, qu'il était d'un père punico-berbère, donc déjà du côté de son père, c'est un mélange de phénicien et de berbère. Sa mère est romaine, donc c'est un mélange, etc. Il a donné pas mal de détails.
Mais il n'a jamais parlé de Pharaon. Alors, cette histoire-là a été inventée pour nous faire croire que nous ne sommes pas ceci, mais nous sommes cela. On ne rentre pas dans les détails. Alors, ça, c'est mortel. Pour une nation, c'est mortel. Donc là, c'est une occasion pour faire un don de soi. Ce don de soi peut varier en intensité et en application. La moindre des choses, Ad'aful Iman, c'est de refuser ça. Ad'aful Iman, c'est de refuser ça. Qui doit se sacrifier, justement? Tout le monde, ça concerne tout le monde. Qui et comment, peut-être? Évidemment, les responsables. Voilà. Les responsables sont plus concernés, parce qu'ils sont responsables, justement. En premier lieu, c'est les responsables, parce que c'est eux qui ont entre les mains le système éducatif, la culture, l'histoire, le manuel scolaire, c'est eux qui le font. Donc déjà, eux, ils sont disons, en première ligne. En première ligne, c'est le front. Et puis viennent, par exemple, les chefs de famille, les ulémas, l'élite, les élites. Après viennent les élites. Bon, les élites, c'est varié. Vous avez l'élite financière, l'élite politique, l'élite, je ne sais pas, mais il y a plusieurs formes d'élite. Le mot élite, il est générique. Mais par exemple, si par exemple l'élite financière, les riches du pays, jouent le jeu du néocolonialisme, ça c'est un problème. Il faut aussi faire face à cette élite. Parce qu'une élite, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent s'arroger le droit de décider du sort du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut très bien avoir à faire face, donc avoir à se sacrifier, à faire don de soi-même, sur plusieurs fronts. Au niveau le plus restreint, il y a la famille, la cellule familiale, qui est le noyau de la résistance. Le noyau de la société aussi. Oui. C'est la cellule primordiale de la société. Une société, c'est un ensemble de familles qui font des ensembles de groupes humains, des ensembles de groupes humains en général, petits ou grands. Et la famille, pourquoi par exemple en Occident on a tendance à détruire cette famille? Parce que c'est la famille qui conserve la culture. Toutes les valeurs, oui. C'est le vase où on conserve les valeurs. Et surtout l'élément féminin. Parce que l'élément féminin, il est de nature conservateur. Donc c'est l'élément stable de la société. C'est pour ça qu'ils agissent sur les femmes aussi. Dans le plan néocolonial, les femmes sont visées. Parce que c'est elles, justement, qui sont l'élément stable de la société, qui conservent les valeurs. Alors il faut le détruire. D'ailleurs, Jacques Soustelle l'a dit. Il l'a dit quand il était gouverneur de l'Algérie durant le colonialisme. Quand il a vu que la résistance algérienne, ce n'était pas une plaisanterie, il leur a dit, écoutez, nous sommes devant un mur. Mais ce mur, il est construit avec des moellons. Donc des moellons, des blocs de pierre, etc. Il faut détruire ces moellons. Les moellons, c'est la femme. C'est les femmes, c'est l'élément féminin. Détruisez les moellons et le mur tombera de lui-même. Et c'est vrai parce que moi, je me souviens, j'étais enfant, mon père était imam à Constantine durant le colonialisme, et le deuxième bureau de la préfecture donnait des ordres aux imams pour qu'ils fassent des sermons en ce sens. Libérer la femme, enfin libérer, je le mets entre guillemets, parce que nos femmes n'ont jamais été prisonnières de qui que ce soit. Libération de la femme, égalité de la femme et de l'homme, etc. La femme doit sortir et travailler, etc. C'est-à-dire, il voulait, à travers les sermons du vendredi et l'action des mosquées sur la société, parce que là, il faut reconnaître, la société algérienne, le ciment qu'il a gardé entière, c'est les mosquées, les écoles coraniques. Bon, on va dévier juste un peu, juste pour relever ce que vous êtes en train de dire. Oui. Eh bien, les imams ont résisté à ça. Il y en avait même ceux qui n'ont pas résisté, ils ont été éliminés par la Révolution. D'accord, mais qu'on soit quand même un peu clair sur ces points-là, vous venez de les citer. Lorsqu'on parle aussi du travail de la femme, ou de la femme qui sort, ou de l'éducation de la femme, etc., ces mots-là,
ces exigences-là, elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. C'est pas ça le problème. Bien sûr, C'est mais il faut que ça soit... leur instrumentalisation qui Voilà, pose oui. problème. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit clair. Oui, il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit endogène. C'est-à-dire il faut que ça fasse partie du mode de vie de la société algérienne. On n'a pas à nous imposer ça de l'extérieur, parce qu'on ne nous l'impose pas pour nos beaux yeux. On nous l'impose dans un but déterminé, dans un but politique. C'est pour détruire un mode de vie social. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il ne faut pas, justement, il faut résister. C'est une résistance. Parce qu'il faut résister aussi aux discours extrêmes qui sont contre aussi l'éducation de la femme, le travail de la femme doit rester à la maison, ces etc. discours, etc. écoutez, ces discours Parce qu'on ne va pas d'un extrême à un autre, ou d'une manipulation à une autre. Ces discours qui versent dans ce vase-là sont nuls et non avenus. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'encontre de la religion musulmane. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avant que la révélation ne commence à venir, il était employé chez sa femme, Sayyida Khadija. C'était l'une des plus riches des femmes riches de Quraysh. Il s'occupait de sa caravane, de ses caravanes. Il n'a pas aliéné ses biens. Il était même employé chez elle. Sayyida Khadija, elle est née durant la Jahiliya. Même durant la Jahiliya, la femme travaillait, elle avait ses biens. Il y a des femmes qui sont mortes à Chypre. Il y a deux shahidat à Chypre qui sont mortes, fi sabilillah, etc. Justement, il ne faut pas non plus être naïf à ce point. Les discours extrémistes, ils sont nuls et non avenus. C'est-à-dire ils tombent d'eux-mêmes parce qu'ils parlent de choses qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. Ils sont refusés de facto, de fait. Maintenant, si par exemple la société passe par une étape où le maintien de la société, le maintien de la famille exige que la femme s'occupe de la famille et rien que de la famille, ça c'est un truc passager. Il n'est pas définitif. مش قاعدة مطلقة. Parce qu'il y a le relatif et l'absolu. L'absolu ne change pas, c'est une question de valeur, mais le relatif change. Et il n'y a aucun amoindrissement à sa valeur que de s'occuper de sa famille. Au contraire, elle est protégée, la femme. Son argent est protégé, il est inaliénable, les charges de la vie sont directement imposées à l'homme, etc. Moi, je ne vois pas où est le problème. Si maintenant il y a des iniquités, des turpitudes vis-à-vis de la femme, c'est un signe de dégradation de la société. Et croyez-moi, dans les écoles, on appelait ça les écoles indigènes, parce que les Algériens qui vivaient reclus dans les campagnes, sous-administrés, ils n'allaient pas dans les écoles françaises. Ils avaient leurs écoles hybrides, indigènes, et on ne leur apprenait pas les mêmes programmes que dans les centres urbains. Et c'est dans le manuel scolaire qui était écrit par des Français, particulièrement Jean Parmé, le pédagogue de l'Académie d'Oran, c'est eux qui ont inculqué ça dans la société algérienne, que la femme est inférieure, que la femme ne doit pas travailler, que la femme, etc. C'est eux qui... J'ai les livres, j'ai les livres du cycle primaire. Donc toute cette mythologie, toutes ces mystifications ont une cause. La cause, c'est soit le colonialisme, soit le néocolonialisme. Donc il faut résister à ça. Et des fois, la résistance, ça ne peut être que le don de soi. D'accord. Pourquoi les mots résistance et sacrifice font peur? Pardon? Font peur. Oui. Et parce que... Surtout à cette époque. Et parce que c'est normal, hein? C'est normal. C'est une arme de destruction massive. Elle peut être une arme de destruction massive. Pour le colonialisme. Oui, comme elle peut être une arme de construction massive. Bien sûr, absolument. Mais il faut que ce soit naturel, hein. Il faut que ce soit conforme aux valeurs. Par exemple, prenons le phénomène du communisme, qui n'a pas vécu plus de 80 ans, parce que d'ailleurs, toutes ces idéologies, quand on y regarde de plus près, elles ne vivent pas
elles ne survivent pas à l'âge d'un homme, d'un être humain, 80, 83 ans. Elles ne vont pas plus loin. Elles vivent, elles tiennent la route, mais après elles meurent. Parce que c'est des idéologies, c'est artificiel. Le communisme, par exemple, il a construit un empire, l'empire soviétique, par le sacrifice. Le Stakhanov, l'ouvrier Stakhanov, il est connu, qui a donné son nom au stakhanovisme, ce sacrifice, ce don de soi pour le travail, etc., les valeurs du socialisme, du communisme, ce sacrifice. Il travaillait 24 heures sur 24. Il se donnait pour un truc bidon. Ça, c'est un mauvais sacrifice. C'est-à-dire que le sacrifice, comme vous avez dit, on peut l'utiliser pour construire, mais construire quoi? C'est pour ça que je vous ai parlé des 5 règles mnémotechniques. Quoi, qui, comment, pourquoi, quand, etc. Il faut savoir de quoi on parle. Par exemple, le stakhanovisme, pour moi, c'est un sacrifice qui n'est pas constructif. Inutile. Il est contre-productif. Il n'est ni productif, ni constructif. Mais, par exemple, Sandoq Tadam, tiens, en Algérie, après l'indépendance, les caisses étaient vides, le trésor était vide, donc les dirigeants ont fait appel à la société Sandoq Tadam. Et toutes les femmes ont emmené toutes leurs bijouteries, etc. Ça, c'est un sacrifice constructif. Mais donc, qui, que, quoi, comment, où, comment et pourquoi? Il faut toujours se poser ces 5 questions quand on parle de ces choses-là. Il faut toujours penser aussi aux conséquences de ce sacrifice, non? Bien sûr, bien sûr. Mais là, les conséquences, vous savez, ça relève un peu de l'rib. De l'rib, oui, de la connaissance supra, c'est-à-dire la connaissance divine. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'avoir une bonne intention au départ et de contrôler notre intention durant l'action. Je vais citer... Et puis faire un bilan à la fin. Oui, mais bon, des intentions... L'amalu binniyat. Oui. Mais l'amalu bi khawatimiha aussi. Il y a 2 critères. L'amalu binniyat wa bi khawatimiha. Il y a un exemple... On peut avoir de bonnes intentions et le chemin... Bien sûr. On peut se tromper au cours de la route. On peut se tromper. C'est pour ça qu'il faut... On peut se tromper dès le début de la route. Oui, on peut avoir une bonne intention pour faire une action qui n'est pas bonne. Du tout, oui. On peut citer l'exemple de Sidna Ali, ibn Abi Talib, durant une bataille, il se battait contre un juif. Il l'a désarmé, il l'a jeté par terre et il allait l'achever. Alors le juif n'avait rien à sa disposition pour mourir, disons, noblement, entre guillemets. Alors il a craché au visage de Sidna Ali. Avant de mourir, il a craché au visage. Mais Sidna Ali, qui a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le prophète alayhi wa sallam, il contrôlait ses actions en temps réel. Donc, à partir du moment où le juif lui a craché à la figure, il l'a laissé vivant. Il l'a laissé libre. Il lui a dit, va-t'en. Après la bataille, etc., le juif l'a rencontré, il lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas tué? Parce qu'il lui a dit, avant, je te combattais fils sabilillah, mais quand tu m'as craché dessus, je t'aurais tué fils sabil autre chose. Oh là là, par égoïsme et par... Voilà. Oh là là. Parce que lui, magnifique. Bon, l'intention originelle, c'est de mourir. On a tendance, nous, à mélanger. Oui. Je ne vous dis pas. Sidna Ali a participé à cette bataille, fils sabilillah. Il était même prêt à mourir, fils sabilillah. Mais il a eu cet examen entre-temps, et il n'a pas échoué à l'examen. Donc il l'a laissé partir. Et finalement, le juif est devenu musulman. Subhanallah. Il est devenu musulman. Il lui a dit, c'est votre religion, elle vous apprend. Il lui a dit oui. Ça, c'est des fondamentaux de notre religion. Et bien, il a embrassé l'islam. Donc, vous voyez un peu l'acte de Sidna Ali. Là, il a résisté. Il a fait un sacrifice énorme. Qui pourrait faire ça? Personne. Pas moi en tout cas. Oui, voilà, je ne voulais pas vous le dire, mais... pas moi. Puis c'est vous qui le dites. Personne ne peut faire ça, mais lui, il l'a fait. Pourquoi? Parce que ça, c'est une forme de don de soi.
Il a donné sa fierté. La fierté, sa colère, je sais pas, c'est une grande maîtrise de soi. Ah oui, oui. Mais vous voyez les conséquences. Donc, les conséquences sont extraordinaires de cet acte-là. C'est le fameux hadith de Sayyidina Jibril. Et on peut très bien partir sur une bonne intention, mais finir par une action négative. Mais là, Allah va nous... C'est-à-dire sur le chemin du don de soi, du sacrifice, appelons-le comme on veut, il faut toujours se poser ces questions-là. Pour qui je le fais? Ah oui, il faut se contrôler. Et pourquoi je fais ça? Oui. Et comment devrais-je... Il faut tout le temps se questionner, en fait. Oui. Tous les matins, à chaque fois qu'on se réveille, il faut se poser ces questions-là. Pourquoi je fais ça? Absolument. C'est un défi permanent, une lutte contre soi permanente. Et c'est ça, justement, moi je parle toujours du monde occidental. Dans le monde occidental, c'est un monde individualiste. Il ne raisonne jamais comme ça. Surtout, il joue beaucoup sur le mot liberté. Ah, je suis libre, liberté individuelle, liberté collective, sphère sociale, sphère ceci, sphère cela. Alors, on voit mal un occidental raisonner comme ça. Pourtant, dans leur religion, la fameuse gifle, si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, donnez-lui la joue gauche. Mais ce n'est pas appliqué, ça. Et puis, Sayyidina Isa n'a jamais dit ça. Entre nous, il n'a jamais dit ça. Mais ce self-control, ce contrôle de soi-même, qui est permanent et qui permet de rectifier le tir. Des fois, ça demande des sacrifices énormes quand il s'agit de fierté, d'orgueil, d'égoïsme, d'égocentrisme. C'est de là que vient l'ajr. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent que les compagnons du prophète, c'est-à-dire la société qui vivait du temps du prophète, hum afdal minna, zaydin fadl alina, parce qu'ils ont eu ce privilège. Mais on a plus de ajr qu'eux, parce qu'eux, ils n'avaient pas à faire ce combat contre eux-mêmes. Ils voyaient les miracles devant leurs yeux, ils voyaient le baraka de l'association devant leurs yeux. Mais nous, on n'a pas vu ça, on s'est pointé comme ça 14 siècles après, on y a cru, et donc on a ajr aksar. Donc c'est ça le principe de justice divine. Inch'Allah. Si par exemple des gens sont privilégiés, فضلهم ربي سبحانه لحكمته, les autres, pour compenser ça, ils leur donnent un meilleur salaire, une rétribution supérieure à la leur, etc. Donc, je ne sais pas. En plus de la niya, donc, il faut avoir du courage et de la bravoure pour pouvoir donner de soi-même, pour pouvoir se sacrifier. Bien sûr, c'est le but de toute une vie. C'est comme une sculpture. On passe sa vie à se sculpter. C'est-à-dire pour prendre forme, et les bienheureux, les chanceux, ils meurent. C'est un trait de caractère, là, parce que quand on dit courage et bravoure, c'est un trait de caractère ou alors c'est quelque chose qui s'acquiert ou... Bon, il y a toujours une partie innée et une partie qui s'acquiert. Donc il y a l'inné et l'acquis. Il y a des gens qui sont foncièrement d'origine, ils sont comme ça courageux, d'autres qui sont peureux ou pour ne pas dire autre chose. Mais ça s'acquiert. Les courageux peuvent très bien perdre leur courage en cours de route ou l'augmenter, augmenter en qualité, en quantité, et les peureux peuvent très bien apprendre à devenir courageux, etc. Il y a l'inné et l'acquis. Mais le complexe psychique et psychologique d'un individu, c'est du cas par cas. Hein. Mais courageux, ça ne veut pas dire aussi, enfin j'imagine, foncer comme ça. Non, ça c'est téméraire. D'accord. Il ne faut pas confondre courage et témérité. Témérité, mais le courage, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que justement, la témérité ou ce qui a été qualifié comme courage a mené la société à se suicider, à commettre des actions qui ne sont pas constructives du tout et contre-productives, bien sûr. Donc c'est une question d'éducation. C'est là qu'intervient le domaine éducatif, le système éducatif. Il apprend aux gens à être
comme il devrait l'être, en tant que musulman, positif, constructif, productif, etc. Tout est lié, hein, tout est lié. Quand par exemple vous avez un système de valeurs, une échelle de valeurs, elle est claire, elle est acquise, c'est un patrimoine qu'on a hérité sur 15 siècles, et puis vous avez un système éducatif qui ne fait rien pour sauvegarder ça, et au contraire, il essaye de remplacer ça par d'autres systèmes de valeurs, par d'autres échelles de valeurs, etc. Ça, c'est un problème qui demande résistance, qui demande sacrifice de soi. L'être humain, on a parlé d'istikhlaf la dernière fois. عنده أمانة ضخمة. الجبال رفضوها, même les montagnes l'ont refusé. C'est un dépôt très lourd, très lourd. Donc lui, il l'a accepté justement par jahala, parce qu'il ne pouvait pas. C'est le genre humain, hein, là c'est global, hein, ce n'est pas des individus. Il ne pouvait pas savoir les conséquences de cette amana et les conséquences de sa façon de gérer cette amana. Donc c'est de là que vient ce défi permanent. Mais quand on éduque bien les gens, les anciennes générations étaient éduquées en ce sens. Elles formaient des gens qui perpétuaient la tradition, qui perpétuaient l'héritage civilisationnel, culturel, le patrimoine. Maintenant on les éduque pour faire le contraire. C'est ça le problème. Donc ça, c'est un défi à relever. Et justement, l'historien Arnold Toynbee, c'est Toynbee, hein, c'est pas Toynbee, parce que quand ils l'ont arabisé, ils ont écrit Toynbee, c'est Toynbee, Toynbee, parce que ça s'écrit comme toy, le jouet en anglais, toy. C'est pas twin, twin c'est les Gémeaux, twin c'est T-W-I-N, c'est pas Arnold Toynbee, c'est Arnold Toynbee. Parce que des fois les gens ils tombent sur ce nom-là, ils ne reconnaissent pas. Bon, lui, il a développé l'école de Ibn Khaldoun, la sociologie de l'histoire, et il en a tiré une philosophie de l'histoire. Il a, comme Marx par exemple, a créé, il n'a pas créé, il a soutenu la théorie de la dialectique matérialiste. Lui, Arnold Toynbee, il a soutenu la théorie du lien entre le défi et faire l'histoire. C'est les gens qui relèvent le défi qui font l'histoire. Tahaddi, raf'a tahaddi. Quand une communauté humaine est placée devant un défi, elle relève ce défi, elle combat tout ce qui en découle, là, cette communauté humaine va écrire l'histoire, elle va produire l'histoire, elle est productive. Oui. Et c'est ça, tout ça, ça fait partie du don de soi, du sacrifice, du jihad. Jihad al-akbar. Oui. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.